m'appelle Catherine Dugas-Savoie, je suis formatrice en massothérapie suédoise, donc j'enseigne le niveau 1 et le niveau 2. Je suis massothérapeute depuis 16 ans. J'ai appris la massothérapie ici, à Équilibre Détente. J'ai commencé avec le massage californien, puis par la suite, j'ai fait le massage suédois. Et quand j'ai fait cette formation-là, j'ai vraiment trouvé mon intérêt pour cette approche-là qui est plus biomécanique puis qui a la possibilité d'être très ciblée dans certaines tensions musculaires ou dans des troubles articulaires. Donc moi, ça venait vraiment chercher mon côté plus scientifique, le côté qui veut comprendre, qui veut réfléchir, qui veut trouver la solution à ce problème particulier-là. Donc, c'était vraiment l'approche qui me convenait le plus. Pour moi, la massothérapie, c'est une approche qui permet aux gens d'aborder leur corps dans la globalité. Donc, ça leur permet de mieux comprendre où ils sont rendus dans leur corps. Puis, c'est très fréquent qu'on entend de la part de notre clientèle, « Hey, je pensais pas que j'avais une tension à cet endroit-là » ou « Je pensais pas que j'avais autant de stress accumulé dans mon corps. » Donc, la massothérapie, ça nous permet de faire une espèce de scan de tout le corps. Ça permet de nous rendre compte où est-ce qu'on est rendu dans l'ici et maintenant. Pour moi, c'est quelque chose qui est quand même assez essentiel. Il faut que chaque personne puisse bénéficier de ça dans sa vie, de pouvoir se rendre compte vraiment où est-ce que j'en suis, puis sur quoi je peux travailler, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir... Je suis une ancienne athlète en natation, donc pour moi, le sport, comprendre le corps, comprendre aussi de quelle façon on peut guérir le corps, c'est important. Puis j'ai commencé ça de bonne heure aussi, fait que c'est ce qui m'a amenée vers la massothérapie. Le massage suédois, c'est une approche de type biomécanique. Biomécanique, pourquoi? Parce que biologie et mécanique. Donc, en massage suédois, pour nous, c'est important d'avoir de bonnes connaissances anatomiques de la biologie humaine. On veut savoir exactement quel est le fonctionnement de ce muscle-là et on veut savoir quel mouvement il va faire aussi sur notre squelette. Notre objectif, ça va être d'optimiser le fonctionnement de ces muscles et de ces articulations. Donc, de bien comprendre le fonctionnement du corps humain du point de vue de sa biomécanique, pour nous, c'est important en suédois. C'est un massage d'origine suédoise qui a été mis en place par un homme qui s'appelle Per-Henrik Ling. Donc, on était dans les années fin 1700, début 1800 à ce moment-là. Donc, il a créé un système de gymnastique médicale qui servait à optimiser les performances de ses gymnastes. Donc, lui, c'était un physiologiste, un physiothérapeute. C'est le père de la massothérapie suédoise, Per-Henrik Ling, à cause de cette philosophie-là qu'il avait dans ses traitements avec ses gymnastes. Par la suite, dans les années 1800, il y a eu Johann Georg Mesger, que lui a vraiment placé les bases des 10 familles de manœuvres en massage suédois qu'on connaît aujourd'hui. C'est Johann Georg Mesger qui les a documentés dans la fin des années 1800. Avec le massage suédois, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire autant du massage de détente qu'on peut faire du massage plus spécifique, orienté sur une problématique ou un besoin précis dans le corps. Donc, si une personne vient nous voir avec un objectif de détente, on peut faire un massage global de tout le corps et on va adapter nos familles de manœuvres en fonction de cette ambiance-là que la personne veut. Et puis, il peut aussi y avoir la possibilité de faire du massage plus spécifique, c'est-à-dire si une personne a une problématique au niveau de l'épaule, on peut orienter notre massage autour de cette problématique-là. Donc, ça nous donne une approche en massothérapie qui est très polyvalente et qui peut répondre à plusieurs types de besoins au niveau de notre clientèle.